Amis Capricorne, bonjour, votre guidance pour le mois de février, donc on va la commencer ensemble. Donc comme vous le voyez, j'ai ma petite chatte qui est là à mes côtés. Donc du coup je vais pas brasser les cartes, je vais les tirer, ça va changer. Donc vous êtes le seul signe où je dois changer ma façon de faire. Donc c'est peut-être aussi une façon de vous dire, changez votre façon de faire. Besoin de tendresse, besoin de faire plus appel à votre côté féminin, à votre côté créateur, créatrice. Voilà, donc je vais essayer de me connecter à vous avant de commencer pour voir un petit peu ce que je peux ressentir. Oh, il y a de l'émotion qui remonte tout de suite. Ah, tout de suite, il y a une émotion qui part du plexus solaire et qui monte là. Ouais, il y a une émotion au niveau du plexus solaire qu'il va falloir voir. Ça reste stagné là et ça sort pas. Pour moi, il y en a plein qui ont besoin de pleurer, de laisser sortir. Parce que quand ça fait mal là, souvent c'est quand on se retient de pleurer. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Donc, il faut la laisser sortir, cette émotion. Peut-être pour ça que vous avez besoin de faire appel à votre créativité créative pour vous apporter plus de douceur. Et que, voilà, Ocean est présente pour montrer que vous avez vraiment besoin de douceur. Qu'est-ce qu'on me fait sentir d'autre ? Non, rien d'autre. On va voir ce que les cartes nous disent. Donc, j'utilise toujours l'oracle de Clotilde. Donc, je vais prendre une carte pour votre spiritualité, votre bien-être. Une carte pour le professionnel et financier. Et une carte pour le sentimental amical. Voilà. Et ensuite, je prendrai un autre jeu pour compléter. Alors, pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin de solitude. Ou peut-être que vous vous sentez seul en ce moment. C'est peut-être un ressenti que vous avez, donc on va compléter. Par rapport à l'émotion de toute façon que je ressens, la carte correspond bien parce que on peut avoir cette émotion de se sentir seul, donc avoir envie de pleurer parce qu'on a l'impression d'être seul au monde. Et une autre, c'est vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu pour justement laisser sortir de cette émotion parce que quand il y a du monde, vous ne laissez pas aller. Donc qu'est-ce que peut savoir les Capricornes concernant la carte de la solitude en spiritualité bien-être? Bon, déjà, voilà, on vous dit, rassurez-vous, rassure-toi parce que là, tu es en train de guérir. Donc, c'est pour ça que donc, tu as besoin de solitude par rapport à cette émotion, elle se met à venir en ce moment, tout simplement parce que vous avez besoin de vous isoler, parce que vous êtes en train de guérir. Et on ne peut pas guérir quand on est entouré de trop de personnes ou trop de brouhaha. Donc, vous avez vraiment besoin de vous isoler pour pouvoir vous guérir. Ensuite, on vous dit nulle inquiétude. Hein. Voilà, les soucis, tout est au loin, tout s'éloigne de vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Oh, et ma chien qui toupine, excusez-moi. Donc, vous voyez, il faut laisser sortir. Là, on a le chien demandé à aller dehors, donc il faut vraiment laisser sortir cette émotion parce que vous êtes en train de guérir. Donc il n'y a qu'en la laissant sortir que ça va vraiment guérir et que tous vos soucis vont vraiment s'éloigner, tout votre mal-être que vous pouvez ressentir sera vraiment en train de s'éloigner de vous. Territoire inconnu. Donc là, de toute façon, vous deviez passer par là. Quoi que vous pensiez, de toute façon, il fallait passer par là parce que vous avez besoin de cette épreuve, de ce ressenti, de cette blessure, de cet isolement pour vous autoriser à laisser sortir qui vous êtes. C'est vraiment important pour vous de devoir laisser sortir ça parce que c'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'être en paix. Une carte de votre ange gardien. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Vous voyez, bon ça là vous êtes perdu, mais voilà, patience. On vous dit c'est que temporaire, c'est juste le temps de laisser vraiment sortir cette blessure que vous gardez en vous depuis un petit moment. Donc ça c'était pour votre bien-être. Pour les finances et pour le travail, nous avons la terre. Bien s'ancrer,
Vous avez la force. Construire des bases solides. Donc c'est vraiment la force. L'ancrage aussi. N'oubliez pas de vous ancrer. Non, c'est pas celui-là. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas pour vos finances, pour votre travail. Vous êtes protégé. Vous êtes peut-être en train de faire quelque chose de nouveau pour vous, mais et ça vous fait peut-être peur, mais on vous dit tu es protégé, tu as la force pour le réussir. N'aie pas peur de traverser le pont et d'aller de l'autre côté. Franchis, vas-y, franchis cette ligne que tu as à franchir pour passer à l'étape suivante, à l'échelon suivant, voilà, à ce que tu ne connais pas encore. On te dit vas-y, tu peux y aller, tu es protégé, fais-le, fais-toi confiance, la petite lumière intérieure te guide. Et tu verras tous les bienfaits que ça va t'apporter. Tu vas être fier de toi après ça. Tu vas vraiment éprouver beaucoup de fierté pour toi d'avoir osé franchir ce nouveau cap. Et du coup, il va y avoir, voilà, tu vas te sentir différent ou différente. Tu vas te sentir complètement différent. Chakra du cœur, le rose. Et nous avons le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors, c'est vraiment une histoire d'équilibre, vous voyez, là c'est ce qui vous manque au niveau du travail pour oser franchir. Vous voulez y aller, mais vous êtes peut-être trop dans l'action ou alors trop dans la créativité. Donc équilibrer les deux polarités. Et une fois que vous allez trouver l'équilibre, ça va vous éviter de courir plusieurs lèvres à la fois, donc faire plusieurs choses en même temps. Vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce qui est le principal. Et il faut trouver une façon de faire le travail avec un peu plus de gaieté, moins de sérieux. Vous voyez, ils mettent plus de joie, plus de douceur. Voilà, faut pas que ça soit voilà, à fond la tête, le travail, la tête dans le guidon. Il faut vraiment le faire maintenant différemment, c'est ce que vous avez besoin. Pour le sentimental amical, il y a une renaissance ou quelque chose qui arrive ce printemps. Donc le printemps c'est dans un mois et demi. Sentimental amical, il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître en vous. Il est parti loin celle-là. Voyager au clair de lune, croire en la magie. Ouais, il y a vraiment une renaissance. Donc si ça vous paraît un peu difficile en ce moment avec les amis, avec la famille, le cœur, enfin avec tout, l'amour, les amours, tout ça, on vous dit que voilà, croyez en la magie. N'hésitez pas à faire des demandes à la lune, elle vous aidera. Ça va très très vite quand on fait des demandes à la lune, contrairement à ce qu'on pense. Là aujourd'hui, vous pouvez faire des demandes. On est le 2, c'est un portail énergétique du 2/2/2024, donc faites des demandes aussi. Voilà, ce portail énergétique, ça peut vous aider. Et la solitude dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait besoin aussi de beaucoup de solitude. La solitude vous permet de vous ressourcer. Donc n'hésitez pas de temps en temps à dire stop aux amis, à la famille, quand vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour vous ressourcer, et bah faites-le. C'est à eux de comprendre que vous êtes comme ça, vous avez besoin des moments de solitude pour aller mieux. Donc ils doivent vous laisser des moments de solitude. C'est pas parce que vous allez faire du vélo, courir ou vous enfermer dans votre chambre, faire quelque chose ou dans une pièce pour le temps de vous ressourcer ou faire les magasins seuls. C'est pas parce que vous allez faire ça que ça veut dire que vous les aimez moins. Non, c'est juste que vous en avez besoin pour de temps en temps souffler et puis faire des choses que vous aimez vous. Donc il ne faut pas hésiter à leur dire stop. Hein. Vous voyez, parce que ça vous purifie, on confirme. Ça vous nettoie, ça vous fait du bien. Ça vous repose. Ah bon. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous dit votre gardien? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nous rencontrer. C'est à l'heure que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point.
Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, quand tu as des questionnements sur ta vie de famille, si tu te poses des questions, n'hésite pas le soir avant de te coucher à demander à ton ange de t'apporter les réponses en rêve, parce que dans tes rêves, justement, il a plus de facilité à communiquer avec toi parce que tu es plus accessible puisque tu es vraiment dans le lâcher-prise. Donc, n'hésite pas à demander à ton ange à ce moment-là de venir te donner des réponses. Et si tu ne penses pas lui donner, fais attention à tes rêves. Je me suis vraiment fait mal au petit doigt en plus en tapant à la table. Fais quand même attention à tes rêves parce que même si tu ne le demandes pas, ils t'apportent beaucoup de messages. Ok, donc il faut que tu fasses attention à ça. Ok, on va prendre 4 conclusions pour le tirage. Ancrez-vous à la terre. Vous voyez, on l'avait déjà au niveau du travail, on avait la carte de l'arbre avec, je vous ai dit, l'ancrage. Et là, on vous le dit. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Voilà, quand vous êtes quelqu'un d'hypersensible, quand vous êtes un empathe, il faut vraiment s'ancrer à la terre. C'est important pour vous pour pouvoir vous épanouir. Et c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup aussi de solitude, amis Capricorne, parce que vous êtes des empathes, vous êtes des gens sensibles. Et quand on est empathe ou sensible, on a besoin de se retrouver très régulièrement seul pour pouvoir régénérer nos énergies, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir souffler. C'est important parce que les énergies des autres ont tendance à nous manger. Et c'est assez compliqué après quand on ne prend pas de moment pour nous de pouvoir souffler et être bien. Donc là, voilà, encore une fois on vous dit, voilà, ces moments de solitude sont vraiment importants pour vous, donc il faut le faire comprendre à votre famille que vous en avez besoin. On va prendre une carte des fleurs de Bach pour voir un petit peu le conseil des fleurs, qu'est-ce qui domine ce tirage. Bon, il n'aura pas fait trop longtemps, je suis à 12 minutes de tirage, mais en même temps, il n'y a pas trop de choses à dire sur vous, amis Capricorne. Ok. Alors, nous avons Oak, la fleur de l'endurance. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Il est parfaitement juste de remplir ses obligations dans la vie et de tenir les engagements pris envers d'autres. L'engagement suprême consiste cependant à accomplir la décision prise envers son moi supérieur, pour la réalisation de son propre plan de vie. En faisant totalement confiance à son guide intérieur et en développant de manière équilibrée toutes les parties de son être, on sera à même d'accomplir ses obligations avec plus de joie et de facilité. Donc avant de faire les obligations pour lesquelles vous êtes engagé avec les autres, il faut d'abord faire celles avec lesquelles vous avez pris avec vous-même avant de vous réincarner sur Terre. Donc faites d'abord ce qui est bon pour vous, et une fois que vous ferez ce qui est bon pour vous, vous ferez vraiment les obligations que vous avez avec les autres avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de facilité. Donc encore une fois, c'est aussi l'ancrage. Quelle est la décision qui pourra me connecter avec mon guide intérieur? Je prends fondamentalement la décision de coopérer avec mon moi supérieur et de tenir compte de toutes les impulsions que je ressens intérieurement. L'accomplissement de mes obligations sera donc un poids moindre pour moi. Quand vous allez prendre la décision de faire ce qui est bon pour vous, vous verrez que le poids que vous portez actuellement sur vos épaules sera beaucoup moins lourd pour vous. C'est vraiment important à comprendre ça. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel d'Oak s'accroît. J'aurai une conception moins acharnée de la vie. Je ne me mettrai plus autant sous pression moi-même. J'organiserai ma vie de manière plus créative. Du batailleur par obligation vers le guerrier pacifique. Voilà. Vous voyez, là, vous êtes en train de batailler par obligation, alors que si vous commenciez par vous faire ce qui est bon pour vous, après, vous pourriez partir en guerre, mais ça serait avec plus de facilité, avec plus de légèreté et moins de contraintes. Donc, il faut vraiment, pour vous, l'ami Capricorne, la chose que je vous conseillerais en priorité, c'est d'expliquer aux gens qui vous entourent que vous avez besoin de ces moments de solitude pour vous ressourcer parce que vous êtes un hypersensible, vous êtes un empathe, et que vous avez besoin d'aller vous reconnecter à la nature ou de prendre des moments au moins seuls pour que vos énergies puissent respirer un petit peu et pas absorber celles des autres. Donc ça, il faut vraiment que vous mettiez ça en place, c'est important. Et vous allez voir que quand vous allez réussir à faire ça, vous allez vous sentir mieux, plus apaisé, et vous allez pouvoir
faire tout ce que vous avez envie de faire avec beaucoup plus de facilité. Voilà, amis Capricorne, bah, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aiguiller, vous réconforter dans ce que vous ressentez et puis vous aider à mettre en place ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix amour sur vous les vôtres et puis bah à très vite, amis Capricorne, bisous bisous.